Alors, avant de donner la parole pour les questions, nous parlons de réussir 2026. Et réussir est un verbe qui vient du mot réussite. Et si on me pose la question de savoir, prophète, que veut dire réussite? À vrai dire, ma réponse serait limitée. Pourquoi limitée? Puisque je répondrai à plus d'une personne. Et la réussite ne signifie pas la même chose pour tout le monde. On va être sincère. Pour les uns, la réussite signifie accomplir leur projet. Peu importe ce qui se passe autour d'eux, tant qu'ils ont réalisé leur projet, pour eux, ils ont réussi. Pour les autres, la réussite, c'est l'aisance matérielle, la prospérité financière. Malheureuse dans son foyer, ça ne lui dit rien. En mauvaise relation avec ses parents, ça ne lui dit rien. Mais tant qu'elle a son argent, sa voiture, elle a ses biens, elle a réussi dans la vie. Pour d'autres, la réussite, c'est la renommée. Donc, quand on voit quelqu'un, on parle de lui partout, Paris Match, New York Times, on vous voit ça et là, les publicités, France 24, TV5, Africa 24 ou d'autres chaînes, même sur Internet, qu'on parle beaucoup de quelqu'un à cause de ce qu'il a fait, il a réalisé. On dira que cette personne a réussi dans la vie. Même quelqu'un te dira, t'as vu, t'as réussi dans la vie, hein? T'as vu, parce que la popularité pour certains, la renommée veut dire, ou la notoriété veut dire la réussite. D'autres, même la réussite, c'est le fait d'être utile pour les autres. Donc, tant que sa vie est utile pour les autres, même si cette personne ne réussit pas, mais tant que son expertise, ses idées, ses conseils peuvent aider quelqu'un, on voit les autres personnes être heureuses, cette personne est l'est et peut définir sa joie comme étant la réussite dans la vie. Bref, la réussite veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Certains même sont, pour eux, la réussite, c'est juste d'être heureux dans leur famille. Ouais. Vous allez voir par exemple quelqu'un qui est un boss, il peut te payer, moi je vois ça souvent en Afrique, il peut te payer $200. Il te paye $200, tu es à la maison, tu es chauffeur, tu es coiffeur, tu es sentinelle, tu es cuisinier, il te paye $200. Mais vous allez voir la personne à qui on a donné $200 rentrer à la maison, être tellement heureuse avec sa femme et les enfants. Juste ces 200 là, elle achète ce qu'il faut, ils mangent ce qu'ils peuvent. Ils sont tellement heureux dans leur petite vie. Alors que toi qui as 10 000, qui as payé 200 ici, tu es très malheureux. Ouais. Donc la vie a beaucoup de contrastes. Quelqu'un qui en gagne autant, mais qui n'est pas heureuse par rapport à la personne, même qui n'a reçu que 200 et qui est totalement heureuse avec ça. Alors, en tant que serviteur de Dieu, la réussite pour nous veut dire tout autre chose. La réussite pour nous chrétiens, je dirais même pour tout chrétien, réussir veut dire accomplir les desseins de Dieu pour vous. Oui. Je crois que l'on peut définir la réussite, surtout, pas une réussite ponctuelle par rapport à un projet, mais la réussite dans la vie. Une personne qui a réussi pour moi est une personne qui a découvert. D'abord découvrir, qui a découvert sa raison de vivre, qui a découvert le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre. La réussite pour moi commence d'abord avec le verbe découvrir. Une personne qui découvre est une personne qui est sur la voie de la réussite, qui découvre Dieu, qui découvre le salut en Jésus-Christ, qui découvre ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre, qui découvre son potentiel, qui découvre son couloir, sa trajectoire, sa particularité, et qui vit et accomplit ce pourquoi Dieu l'a mandaté sur la terre. Pour moi, cette personne a réussi. Vous allez voir, l'ange disait de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste sera grand devant l'Éternel. Vous voyez, s'il faut redéfinir un peu la grandeur aussi, on dira la grandeur aujourd'hui dans notre milieu des men of God. Réussite veut dire combien de livres à ton actif, combien d'églises bâties, combien d'invitations tu as par an, combien de likes tu as sur tes posts, combien d'abonnés tu as sur YouTube, Instagram, Facebook. Aujourd'hui, la grandeur est définie par le nombre de personnes qui nous connaissent. Et pourtant, ce n'est pas ça dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, il y a des gens qui seront gagnants d'âme parmi les pygmées. Ils seront en Amazonie. D'autres seront dans la forêt équatoriale
ils n'auront jamais des abonnés, mais pour Dieu, ces missionnaires qui travaillent parmi les pygmées auront plus de grandeur que la grandeur qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, la grandeur, le succès, la réussite, ces termes sont vraiment relatifs, mais pour moi, ma réponse de ce que je peux dire en introduisant ce sujet, pour moi, la réussite, c'est vraiment découvrir. C'est d'abord découvrir Dieu par Jésus-Christ, découvrir le salut en son nom, être sauvé, parce que tout commence par là. Nous avons été prédestinés en Jésus-Christ. C'est-à-dire la destinée commence en lui. Tout autre succès ne veut rien dire devant Dieu. Et vraiment accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé en accord avec la grande commission. Il a dit à tous les saints, à tous les siens, il a dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc ma réussite doit être en fonction du baromètre de combien je suis en accord avec la grande commission. Combien par ma vie je gagne les âmes, par ma vie je fais des disciples, par ma vie j'inspire les autres à suivre Dieu. Pour moi, c'est ça la réussite. Donc cette année, mon conseil pour vous sera plutôt de tout faire en fonction de ce qui peut plaire à Dieu, de ce qui peut glorifier Dieu et de ce qui peut permettre à Dieu d'atteindre ses objectifs par vous. Vous avez une carrière, si vous gagnez beaucoup d'argent, tant mieux. Votre argent peut aussi servir tant pour votre famille que pour l'œuvre de Dieu. Parce que si vous n'en gagnez pas, vous ne pourrez pas aider la mission, aider la diffusion des livres, aider les croisades d'évangélisation. Donc, ma réussite, c'est pour faire réussir les desseins de Dieu. Ma grandeur, c'est pour rendre grand le nom de Dieu. Mon succès, c'est pour rendre le nom de Dieu populaire, que tout le monde parle de Jésus parce qu'on parle dorénavant de moi. Je crois même quand il disait à Abraham, je rendais ton nom grand, c'est parce que Dieu pensait à, si je rends ton nom grand, Abraham rendra mon nom grand. Voilà. Je vais prendre un petit exemple. Venez tous les deux, s'il vous plaît. D'accord. On t'appelle comment? Chris, on t'appelle? Junior, d'accord. Regardez face à la caméra. Ok. Chris est plus court que Junior, n'est-ce pas? Alors, Chris va lever son avant-bras gauche. Ok. Laisse juste là. Tu peux le plier. Voilà. Junior va prendre le coude. Voilà. C'est bon. Alors, à supposer que ce bras soit le nom de Jésus, n'est-ce pas? Ce bras est le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place le nom de Jésus dans ta vie. Donc Junior représente chacun d'entre nous ici. Et Junior, qui nous représente, porte en lui Dieu, porte en lui le nom de Dieu, porte en lui la gloire de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait généralement? Dieu, pour que son nom soit vu de tous, c'est compliqué puisque le bras, il est bas. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer à élever. Tu peux lever la main. Encore, encore, encore. Voilà. Alors qu'est-ce que Dieu fait généralement? Lorsque Dieu veut élever son nom afin qu'on le voie lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va commencer à élever ton nom à toi. C'est quand toi tu montes que son nom monte. C'est quand toi tu es connu que son nom est connu. C'est quand toi tu es élevé que son nom est aussi élevé. Tant que ton nom, tant que toi tu es au plus bas, son nom sera au plus bas. Alors Dieu, quand il veut la visibilité, il rend visible quelqu'un afin qu'il soit visible par toi. Et c'est ce qui va arriver cette année. Parce que je vois Dieu te rendre très visible. Et c'est un prétexte parce que Dieu veut être visible par toi. Il veut être vu par toi. Dieu te met au sommet de la montagne pour qu'au sommet tu cries Jésus. Dieu rend ton nom public afin que quand les gens vont venir, qu'ils voient Jésus. Et je crois qu'il y a des gens qui sont comme le bâton qui portait à l'extrémité le serpent d'airain. Dieu va t'élever comme ce serpent, ce bâton. Plus le bâton est élevé, plus Israël peut voir clairement le serpent et être guéri par lui. Je crois que Dieu va vraiment te mettre en évidence. Il va te lever puisque lui veut être élevé par ton élévation. Merci, soyez bénis.